Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin après une semaine et demie où je vous ai clairement laissé à l'abandon. Je suis tombé malade, mais alors d'une violence. C'est rare que je tombe aussi malade, mais bon. Je vous avais prévu aujourd'hui de vous montrer ma collection, mais nuance, je vais pas vous montrer toute ma collection parce que je suis un petit malin. Je vais vous montrer ma collection sur le récent, surtout sur épée bouclier. Comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout. J'ai même des cartons. Parce que pourquoi je vous montre ça aussi? Déjà parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Énormément. Et surtout parce que moi je délocalise ma collection, je l'emmène autre part. Donc elle sera d'ici à ce que... Ouais, normalement d'ici à ce que la vidéo sorte, les cartons et tout, enfin tout ce que vous voyez là, j'aurai plus ça en main, ça sera dans un autre bâtiment. Enfin bon, donc faut savoir que moi dans ma collection, j'ai commencé à collectionner le scellé vers Destinée Radieuse, voie du maître, à peu près. J'ai un petit peu de Destinée Radieuse, j'ai un tout petit peu de Voltage Éclatant, j'ai du Règne de Glace, du Évolution Céleste, voilà, c'est déjà pas mal. Ah, j'ai du Célébration, j'ai quasi le master de Célébration à vous montrer. Et puis pour la fin, peut-être que je vous montrerai ma pyramide de TB que j'entrepose à côté. Voilà, allez pas vous faire des idées, hein, c'est que du récent. Je vous montrerai peut-être le vintage quand le moment sera venu. Puis voilà, donc le vintage, et surtout que si je veux y avoir accès, il faut que je prenne des rendez-vous et tout le bazar, il faut que j'aille en banque. Oui, je vais vous le dire, voilà, j'ai un coffre en banque où je stocke mes items les plus rares et les plus convoités. Mes items les plus vieux datent de 2007-2005 à peu près. Il y a de la carte gradée, il y a de l'item scellé. Et puis voilà. Bon, et ben on va commencer par je sais pas quoi. Déjà, je peux vous montrer juste là, comme vous pouvez le voir, il y a le calendrier de l'avant, donc c'est pas celui de cette année. Celui-ci, c'est celui de l'année dernière, mais celui de cette année est juste là. Donc, commençons. On va commencer donc par Zénith Suprême. C'est bête, hein, j'ai commencé par l'item le plus rare. Mais donc Dispel Minitin. Prix d'achat en magasin, on était à 120 €. Je crois qu'aujourd'hui on a fait x2, il me semble. Elle est vraiment sympathique. Je regrette un peu de ne pas avoir pris celle de Pokémon Go. Il faut savoir que moi j'ai un objectif dans ma collection, c'est de garder scellés tous les sets des séries .5 sans que ce soit l'optique de leur vendre. C'est vraiment pour garder pour ma collection. Je trouve ça vraiment magnifique, même de faire le master set. Je vais vous montrer, de toute façon j'ai toute ma collection de cartes qui est juste à côté aussi. Pareil, elle aussi s'en va. Donc voilà, donc tout le master set, bien sûr aucun item sera destiné à la revente, hein, je vous fais pas de détails. Moi ma collection, je ne m'en sépare absolument jamais. Mais ça sortira jamais, on va dire, d'une revente ou autre chose. Bon, premier carton. Allez, on y va. Donc, nous avons dans cette série, on va commencer par, donc je vous ai montré le plus rare, entre guillemets, l'un des items les plus rares de la série. Maintenant, on va commencer par le plus simple. Donc, il y avait un coffret Regieleki et un coffret Regidrago. Voilà, donc ils sont très sympathiques, ces deux petits coffrets. C'était les coffrets les plus basiques qu'on a trouvé partout. Allez, deuxième colis. Donc là, on a la version premium du coffret Morpeko V-Union. Alors, à la nuance, là, c'est pas le même que l'autre. Parce que déjà, on a un pins qui se trouve juste là. Et on a plus de boosters. Là, on en a 7 et dans l'autre, on en avait que 4. Voilà. Et après, donc les deux premiums, voilà. Donc ça, c'est la belle pièce. Voilà. Donc les deux premiums, Zacian et Zamazenta, ils sont très sympathiques. Franchement, il y a beaucoup de boosters. Avec le petit pins, la petite figurine, pareil pour l'autre. Donc non, franchement très beau coffret. Deuxième colis, donc là on est encore sur du Zénith Suprême, donc c'est la suite des coffrets. Pour cette série, la quantité de coffrets qu'ils nous ont mis, c'est un truc de baiser. C'est impressionnant. Tous les coffrets qu'ils nous ont mis pour cette série, c'est un truc de fou. Donc, on a les 3 tripacks. Ils sont juste là, ils sont très sympas. Ouais, ça fait le taf. Ils étaient un peu chers, je crois, à l'époque, il me semble, pour le prix que c'était. Ensuite, on a le petit coffret Lugia, qui est incroyable. Celui-là, franchement, le pins, franchement, est très sympa. La carte Jumbo était très sympa. Ensuite, nous avons... Ah, je vais pouvoir faire le comparatif. Bam! Voilà. On a donc les deux coffrets Pikachu V Max. Donc il y en a un avec la version pins et un sans. Donc là il y en a 5 et là il y en a 7 il me semble. Donc il est beaucoup plus grand. Au niveau taille, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Niveau taille, on est comme ça. Tac. Et ensuite, on a les 3 Pokébox. Voilà. Donc de Articodin, Elector et Sulfura. Franchement, elles sont sympas. Ma préférée, ça reste tout de même Elector. Mais c'est pas mon préféré de base. Mais celle-ci là, elle pète de fou. Et du coup, son opposé, donc avec 4 boosters. Voilà. Donc il y avait l'autre version où il y avait un pins par là. Et donc il y a son opposé. Bien sûr, il y a un playmat en dessous, hein, à pas oublier. Il reste très sympa. Voilà. Je vous montrerai tout ce qui est ETB et tout le bazar à la fin. Voilà, c'est le plus, on garde quand même le plus intéressant pour la fin. Ensuite, donc, on va continuer. Ah mais ça c'est pas du tout épée bouclier. Ça, bon, je vais vous la montrer, mais ça, c'est pas du tout épée bouclier. Ça, c'est les 151. Voilà, clairement. Ça a strictement rien à voir. Donc là, je vais vous montrer donc, mon Master 7 scellé donc, de Pokémon Go.
Il me manque juste la Display Meeting qui est pas là. Ouais. Et voilà. C'est déjà pas mal. Allez, premier colis. Donc, nous avons... Pareil, cette série, ils avaient sorti pas mal du tout de coffrets dans cette série. Donc, dont un deck avec 2 boosters dedans. Du coup, le deck, il devait quand même mieux se vendre. Moi, je l'avais pris à ce moment-là. D'ailleurs, je remercie à l'époque nos collègues de Shop for Geek, place de la Bourse. Oui, c'est ça, je crois, place de la Bourse. Qu'on m'a malheureusement fermé. Voilà, courage à eux, les gars, je vous kiffe. Ensuite, nous avons le petit coffret donc, de notre Coco. Alors, lui, il était partout. Au tout début, on le cherchait de partout. Je crois que je me souviens encore être allé à Atlantis, à Nantes, pour aller le chercher. Donc, mais après, il a pop de partout. Ensuite, nous avons les 3 tripatchs. Donc, si quelqu'un a, ça je recherche activement, la display. Je sais plus si c'est 6 exactement, mais la display complète, c'est les. J'ai vu une seule fois chez mon fournisseur et j'arrive pas à la retrouver maintenant. Donc, on a les 3 qui sont là, donc avec Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Carapuce, c'est incroyable, mec. Franchement, il est super beau. J'adore. Ensuite, on a El Poquitos, Del Poquitas, coffret des 3 chefs. Donc, ceux-là, j'étais parti aller les chercher en une ville à la limite en Bretagne. Voilà. Donc, ils sont là. Donc, ils sont très sympas. Donc, les chefs des 3 équipes. Donc, équipe, j'ai plus du tout le nom de l'équipe. Bravoure, Sagesse et Intuition. C'est pas les coffrets les plus beaux, mais il les faut. Et dernier gros coffret, donc celui-là j'étais parti chercher à Cultura à Trignac. Donc celui-là c'est le coffret Evoli Premium, donc avec plein de boosters. Et le petit Evoli promotionnel et le petit Blitz. Voilà, donc il est très sympa. Il me semble pareil, vous voyez, il y avait un playmat juste en dessous. C'était leur époque là, ils mettaient des playmats à tir à l'arigot. Donc il est très sympa comme coffret, donc exclu Fnac et Cultura. Ok, deuxième colis, donc ça c'est encore du Pokémon Go. Pareil, dans cette série il y avait une taille de coffrets, je comptais même plus le nombre de coffrets. Ils sont relous. Les 151, c'est très bien, ils se sont calmés, il y a 2 fois moins de coffrets qui sont sortis. Donc, voilà, papier bulle, hein, tu connais. Oh non, on n'a pas tant de choses que ça. Donc, on a 3 items. On va commencer par le plus basique. C'est les 3 Pokéballs, voilà, donc de la série. Donc la Pokéball, la Super Ball, ouais, et la Hyper Ball. Donc elles étaient estampillées Pokémon Go dessus. Il me semble que même que ça a décoloré dessus. Ensuite, on a donc les Pokébox avec les 3 cartes semi-promotionnelles. On avait un Pikachu promo derrière. On avait 2 promos en fait dans cette. On avait une Holo Cosmo et une vraie promo. Donc voilà, la Ronflex, la Leuphorie et la Pikachu. Voilà, sympathique. Franchement, ça, il y en avait partout. Je crois je suis sûr même qu'on peut encore en trouver aujourd'hui. Et ça, je sais, il y en a encore de dispo. D'ailleurs, j'ai dû en racheter un parce que je l'avais niqué une première fois. Mais on a, donc ça, c'est une exclue King Jouet. C'était une collection Orange Deck Honor. C'est une grosse, encore plus gros que ça, une grosse Honor Ball qu'on a dedans. Et très sympathique. On avait 2 promos aussi dedans. J'étais allé chercher loin, ça je crois que j'étais allé jusqu'à Montaigu pour aller chercher ça, parce que je croyais que ça allait être rare, mais finalement pas du tout. Mais voilà, très sympa. Je crois qu'on a 9 boosters dedans, il me semble. Ouais, 9 boosters et 2 cartes promo et un range deck. Voilà, donc très sympathique comme item. Voilà, donc ça c'est un peu sur la série Pokémon Go, donc tous les items qui sont sortis. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, il me semble. Donc ce sera la quasi-totalité du Master Set. Mais ça c'est des gros masters où il y a vraiment pas mal de coffrets. Mais là, par rapport à Zen Supreme, encore ça va. C'est pas si déconnant. Mais bon, voilà. Alors, je vais vous montrer quoi maintenant. Bah tiens, on va faire des coffrets un peu lambda, on va dire un peu hors série. Voilà, j'ai en fait, donc moi je collectionne, donc, comme je le disais, les Master Sets scellés, donc des .5. Et je collectionne les gros coffrets de collection que je trouve vraiment beaux. Il y en a certains qui valent un petit peu, il y en a d'autres qui valent strictement rien, qui ont même baissé je crois en termes de valeur. J'ai devant moi le H4 Vestar, je crois qu'il a baissé en termes de valeur, il est moins cher au prix que je l'ai acheté. A contrario, par exemple, là, on a donc les 3 coffrets premium, donc Pieroli, Voltali et Aquali. Alors, ces coffrets, les gars, à l'époque, il y en avait un peu partout. Ça m'a même été un peu la guerre parce que c'est parti très très vite. Alors, le tarot de ces coffrets, c'est un truc de baiser. Voilà, je crois qu'on a plus de 300 ou 350 € la triplette. Ils sont incroyables. Ils sont super beaux. Les bordels qui sont chers à la revente, c'est un truc de fou. Les gens Alors, en soi, c'est des promos alternatifs qu'il y a dedans, c'est une jumbo alternative et tout, il y a un pins. Franchement, c'était les coffrets de l'année. Ils étaient incroyables. Quand je les ai vus, j'ai dit « Oh, magnifique !» Donc, on a ces coffrets qui sont sortis. Entre-temps, forcément, s'il y a des coffrets, vous allez voir, forcément, là, vous les voyez, il y a toutes les Pokébox quasiment qui sont sorties. Donc là, on a eu une Mentali, donc je vais vous montrer un peu plus près. Une
Piroli, qui est très sympa. Je crois qu'il y avait deux séries. Ouais, il y a deux séries différentes. Donc la Noctali qui est juste là. La Voltali qui est juste là. Voilà. Hop. Et les deux dernières, donc Nymphali. Et la petite dernière, Aquili. On continue. Ensuite. Donc là, j'ai fait au fur et à mesure dans la pile. Là, on a un petit deck de Drac au feu Prisme. Donc ça, c'est du voltage éclatant. Ça commence à remonter. Du 2020, voilà, ça a quasiment 4 ans. On a des briques de lait, alors ça je sens que je vais les ouvrir, ça va me saouler. Je les vois, je sais même pas pourquoi je les garde scellés. J'en ai 3, il m'en manque une sur les 3, c'est la Rosemary. Donc si quelqu'un de là, je dis pas non. J'ai la Helio, la Sophora et la Ketelaria. Nous avons ce petit coffret où il y en avait partout, clairement. Je crois qu'il y a eu un restock récemment. Coffret Arceus figurine, très très sympa, pareil, une promo Alt qui est exclusif à l'époque pour la version japonaise dans The Legend of Arceus sur Switch. La promo était dans le jeu, voilà, nous on l'a eu dans ce coffret. On a de très bons boosters dedans, on a 2 stars étincelantes, un point de fusion et un voltage éclatant, donc franchement le coffret était incroyable, il n'y a pas à dire. Ensuite on a, donc là c'est que des coffrets premium ou V-Star collection, voilà. Donc là c'était les premiers coffrets V-Star qu'on a eu, donc avec le Filali et le Givrali. Très sympathique, franchement j'aime bien. C'est des coffrets, ils sont incroyables, je suis désolé, vous les mettez dans une vitrine, je trouve ça magnifique. Ils ont peut-être doublé le prix, et franchement, je m'en fous. Ils partiront jamais de la collection. Bon, faut vraiment que j'ai un très très gros coup dur. J'en ai eu des très gros coups, j'ai eu de très gros coups durs cette année et je m'en suis pas encore séparé. D'ailleurs, on en a un qui est jamais sorti en français, c'est le coffret The War V-Star. Ensuite, on a donc le Palkia et le Dialga, donc très sympathique. Eux aussi, on les a eu en magasin durant très longtemps. Je crois qu'on les voit plus trop aujourd'hui. Après, on a le petit Achekateur et le petit Lucario. Ça, pareil, très bon coffret. On avait du Évolution Céleste dedans, si je dis pas de bêtises. Alors non, dans un seul, uniquement. Ok, propre. Donc voilà, par exemple, ce coffret, je crois que je suis en déficit complet. Je crois, il me semble qu'il n'a pas à côté. Enfin, je sais pas, soit je dis des bêtises. Et les deux petits derniers, donc ça, c'est le coffret Deoxys. Et le coffret Zera Aura. Alors ce coffret, il y avait une grosse polémique. À l'époque, il y avait il me semble que c'était une exclue Leclerc. Ils avaient mis à des prix imbattables. Moi, j'ai réussi à le défoncer. Celui-ci, je l'ai éclaté dans le coin. Mais ils sont incroyables. C'est du VMAX V-Star. Franchement, très bon coffret. Il n'y a pas à dire. Voilà un peu donc pour les coffrets hors série. Après, moi, j'ai aussi, donc je galère un peu à les avoir en ce moment parce que voilà, il y a quelques petits trucs. Mais on a les kits d'AP. Donc j'ai commencé avec celui de Reine de Glace qui est incroyable. Ensuite j'ai celui, alors celui-ci va faire polémique, je le sais déjà parce qu'il vaut un tarot mais monstrueux. C'est celui-ci de Évolution Céleste, il est incroyable. Je crois qu'on est à plus de 250 € de revente pour ce petit kit d'AP. Alors j'avais eu même pas 30 € je crois à l'époque. C'est un truc de fou, franchement, un truc de fou. Mais celui-ci, ouais, je devrais même le mettre sous scellé, mais il prenait la poussière, donc maintenant il va partir dans un carton et puis il va partir très loin. Très loin. Ensuite, on a celui de Point de Fusion, qui est très sympa. De toute façon, c'est pas compliqué, je les ai tous. Et après, c'était plus simple à trouver à partir de Star Étincelante. Donc celui de Star Étincelante, celui de Astre Radieux. Et après, on a celui d'Origine Perdue et celui de Tempête Argentée. Voilà. Là, on a pas mal de single pack. Je collectionne les sets. Ils sont prêts à partir. Et comme je vous l'avais dit, j'avais commencé au niveau de Voix du Maître, Destinée Radieuse. Ils étaient tous là-dedans depuis Voltage Éclatant. Voilà. Alors ceux de Voltage Éclatant sont à part parce qu'ils étaient encore sous blister plastique. D'ailleurs, je ne les ai même pas ramenés. Ouais. Mais ils sont tous là. Voilà. Je peux vous en montrer un par exemple en Vladin d'Évolution Céleste. Mais voilà. En gros, j'ai un arset de chaque série. Donc de EB5 là-dedans, je l'ai mis, à EB12. C'était pas très compliqué à trouver parce que EB5 a été réimprimé et tout à une époque. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. Forcément, on peut plus en trouver aujourd'hui. Mais bon, voilà. Là, on va passer à la série de l'année. Bon, je pense que vous vous doutez de quelle série je parle. Célébration, les 25 ans. La galère, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir ça aujourd'hui. Cette série était un calvaire. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. J'ai quasiment le Master Set scellé de la série. Il manque 2 items. Il me semble. Non, 3. 4. Non, 3. Oh, je sais plus. Il me manque le coffret Nymphalivé que j'ai pas. Non, on n'est pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Il me manque, ça c'était très compliqué, j'avais pas mon fournisseur à l'époque. Il me manque la Display Minitine scellée des 25 ans. Et aujourd'hui, elle vaut un tarot. Et pouf, voilà. Et il me manque, malheureusement, celle-ci, je me la suis fait tirer à l'époque. Je devais en avoir 2. Je m'en suis fait niquer une.
à cause de pas mal d'embrouilles, c'est l'UPC. Voilà, donc je l'ai pas en scellé. Je m'en mords le doigt aujourd'hui. je m'en mords clairement les doigts aujourd'hui. C'est dommage, franchement, j'ai pas réussi à l'avoir, j'avais même pas trop envie de lâcher. Aujourd'hui, ouais, ça me fait vraiment chier de pas l'avoir parce que à l'époque, elle valait 400 € en revente. Aujourd'hui, on est plus à 500, 600 €. Ça fait mal. J'ai pas vous cacher que ça fait mal. Donc, dans cette série, j'ai en scellé. En premier lieu, donc le chest, donc la valisette, donc qui est une exclue de Maxi Toys, je crois, et ou King Jouet peut-être. Non, c'était Maxi Toys sûr, mais je crois pas que King Jouet avait été racheté à l'époque encore quand c'était sorti ou c'était en cours. J'ai le coffret Dracofeu V, donc qui se trouve juste là, donc Dracofeu V et Peter, qui est très sympa. Ensuite, j'ai le coffret, donc celui-là, je l'ai rentré très récemment, je crois qu'il n'est même pas fini de payer d'ailleurs, de Zacian, avec le pins où j'avais. Oh, je me souviens de ce coffret à l'époque, j'en avais ouvert un. Ils verront pas la vidéo. À l'époque, je voyais souvent Guillaume et Kim, donc de gros youtubeurs qu'on a sur Suivante. On en avait ouvert un ensemble. J'avais ouvert le mien et j'avais drop 2 alternatives dans ce coffret. J'avais drop le Chifours alternative et le Tyrannosif alternative, et puis je crois que j'avais droppé un Tocopillon GX. La série secrète, franchement incroyable. Malheureusement, on les voit plus trop en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a le coffret V Union. Là, il y avait des gros soucis de colle sur ces coffrets. Bah, il s'ouvre comme on veut. Ils sont déjà quasiment ouverts. Celui-ci, c'était une exclue Leclerc. Donc, celui-ci, il n'y avait pas de playmat dedans. On avait uniquement 4 boosters célébration, un booster ténébron rasé et un booster reine de glace. Et on avait le gros qui était exclu à l'époque encore de chez Pickwick, donc Smith Toys aujourd'hui. Donc franchement, très gros coffret. Et puis on avait un playmat dedans. Voilà. Et donc après, donc j'ai le TB je vous montrerai après. Et fort on va dire fort heureusement, j'ai quand même réussi à avoir un très gros coffret scellé sur un retour de stock fin décembre. Je crois mi-décembre ou fin novembre, je sais plus, de chez Pickwick, avec donc ce coffret figurine collection donc de Pikachu VMAX. Donc ce coffret, il est incroyable. Je crois pas qu'il est trop coté. Je crois qu'on est à 120 € le coffret, mais un coffret avec une figurine aussi grosse et aussi quali dedans, c'est incroyable. Ce coffret, j'en avais trouvé uniquement 2, je crois, 2 ou 3, non 2. Aujourd'hui, c'est un 3, clairement. Et des coffrets aussi géants. Je crois, il me semble que les cartons fournisseurs, c'était des cartons de 4. Donc, en fait, c'est des cartons à peu près du PC, clairement, d'aujourd'hui. Mais incroyable ce coffret. Donc voilà, un peu ma collection de scellés. Je crois que je vous ai un peu tout montré. Donc ça, c'est un peu tout ce que j'ai sur le bloc épée bouclier. C'est le plus gros bloc, on va dire, où j'ai du scellé. J'ai un petit peu de scellé aussi sur du Soleil Lune. Ah, j'ai aussi du scellé sur du XY. Mais tout ça, malheureusement, tout est parti. Donc, il faudra que je ramène tout ça ici pour vous montrer, que je le ramène après. Enfin, que je le ramène après là-bas. Donc ouais, scellé XY. Scellé noir et blanc, il me semble que j'en ai pas. J'ai un peu de scellé HS indomptable et tout. J'ai du scellé diamant et perle. Et puis voilà. BlockX, Wizard, c'est pas mes générations, donc je me suis pas trop intéressé au truc. C'est les violettes écarlates, forcément j'en ai un peu. Ah mais non, je vous ai pas montré ça. Je les ai devant moi, mais je les ai pas. Ça, c'est mes premiers coffrets que j'avais achetés en scellé. On a du Destiny Radius, donc avec le Pikachu V. Et on a les 2 coffrets. Ça, c'est mes 2 premiers coffrets que j'ai achetés en scellé, avec le Lanceurien et le Nostanfer. Je crois qu'ils ont quasiment pas cote du tout ceux-là, mais je m'en fous royalement. Ils sont incroyables. Ils sont, je crois, à 75 €, je crois. Un truc dans le genre. En plus, je remercie le gars, c'était à Nantes. Pour ceux qui connaissent Otaku Nedora, mais leur ancienne boutique, ils me les avaient stockés durant, je crois, 1 mois et demi. Donc voilà, je range un peu tout ça, on va dire. Et puis, je vous retrouve juste après pour vous montrer les classeurs. Parce que du coup, le scellé, c'est qu'une partie de ma collection. Les classeurs, là, j'en ai... oula, pareil, tous ceux-là, ils vont partir. J'ai ramené tous ceux qui vont partir. Je crois que j'en ai peut-être une bonne quinzaine devant moi. Il y a de la belle carte. Il y a de la très belle carte à vous montrer. On va faire un peu ça à la one again. Hein, ça va pas être très professionnel. Donc, je vous ai mis, en gros, je vous reprends à chaque fin de classeur. J'ai rempli tous les classeurs comme ça dessus. Donc, je vais vous montrer toutes les full art. Je vais pas vous montrer les V, toutes les cartes basiques de la série. Je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. On va commencer avec Évolution Céleste jusqu'à Zénith Suprême. Et puis après, j'ai le gros classeur où j'ai beaucoup de séries dedans. Donc, Évolution Céleste, série quasi impossible à finir, clairement. Si une âme chat véritable là, il me manque une reverse pour finir le set. C'est le blanc coton holographique. Donc, j'ai quelques FA. Voilà. Donc, j'ai le petit Hydragla juste là, Galvagon. J'ai des alternatives à traîner par-ci par-là.
le Noctali Full Art qui est incroyable, le Dracolos alternatif qui est juste incroyable, j'ai le Rayquaza alternatif qui est juste là, le Brivern Alt, le Duralugon, la Copieuse, là c'est vide, clairement. Là on a une Nymphali VMAX alternative qui est sublimissime, on a l'Optimias Max. D'ailleurs j'ai un Loup-Garok que je pourrais rentrer, que j'ai réussi à rentrer à Noël, que je suis ouvert avec mon petit frère qui va je ne sais même pas où. 213, elle va juste là. Voilà. Donc on aura cette carte là, on est juste là plus tard. On a quelques gold par-ci par-là. Et on a la dernière qui est juste là. Donc ça c'était Évolution Céleste. Ensuite nous avons donc Célébration. Donc là par contre j'ai le Master Set. Bête de série, franchement il n'y a pas à dire. Donc on avait, j'ai même plus la Célébration. Donc les 3 premières qui étaient juste là. Avec le Mew Gold, le Tortank et le Dracofeu. Et puis après on avait tout le reste qui se trouvait juste là. Bête de série, hein, franchement, elle était incroyable cette série. Hop, voilà. Et les 5 dernières qui se trouvent juste là, qui sont très sympas. Puis j'avais essayé de faire un peu le Jap, mais je crois que j'ai très vite abandonné. Ensuite, nous avons Point de Fusion. Point de Fusion, je suis quasiment au Master 7, il me manque quelques FA pour terminer. Donc voilà, je suis comme ça. J'ai 2 alternatives qui sont juste là. J'ai le Rongrégou qu'on a packé très récemment en vidéo. Je sais plus dans quoi, clairement, je crois que c'est les Pokéballs. Ouais, je crois que c'est les Pokéballs. Je crois que j'ai toutes les Full Art Dresseurs, il me semble. Ouais, j'en avais 6, donc je les ai toutes. Très sympa. Voilà, la petite Mew alternative VMAX, la petite Mew VMAX Rainbow, très très sympathique. Et puis après, on a toutes les Gold qui sont, je trouve, juste là. J'ai une passe qui est quasi blanche, là c'est toutes les Dresseurs Rainbow et tout. Et bon, voilà. Donc très très sympathique. Série très sous-cotée, mais franchement, elle en vaut la peine. Ensuite, on a Star Étincelante, pareil, j'ai quasiment le Master 7, là il me manque le Draco Full Art, juste là. Et puis après, voilà, donc j'ai le Pikachu qu'on avait drop à l'époque, toutes les Full Art Dresseurs et tout, là c'est le Arceus Full Art qui me manque. Là, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une Full Art. Non, c'est une Rainbow, c'est le Fragility, non, c'est le Shaymin Rainbow, V-Star, voilà. Et puis après, voilà. Donc j'ai tout ça là. Là vous allez me dire mais il n'y a pas les TG, vous inquiétez pas, elles sont un peu plus loin. J'ai mis toutes les TG dans un classeur. Donc tous ces classeurs, ouais, ils vont partir. Parce qu'aujourd'hui, donc je joue plus de ces séries, donc je vois clairement pas l'intérêt de les garder au même endroit. Donc comme ça sera dans un lieu sécurisé, full camérarisé et tout. De toute façon, même l'appartement où je suis actuellement, il y a des caméras partout. Voilà, n'ayez de crainte. Astre Radieux. Voilà, donc on a le petit Daranion alternatif qui est très sympa. On a pas mal de full art, le Strike qui est très sympa. Le petit Jirachi qui est incroyable, le Maconior Alt ainsi que sa version Full Art. Là, on a le Dialga alternatif avec le Clamiral, le Karchakroc qui est incroyable, le Karchakroc. On a quelques autres Full Art. Je crois que j'ai toutes les Full Art dresseurs de la série, il me semble aussi. Voilà. Ouais, je crois que j'avais racheté une série, enfin une collection à un moment donné. Donc voilà. Hop. Et les 2 dernières. Celle qui est rentrée très récemment par une personne. Je pense que Gwen, si tu vois la vidéo, par-ci par-là, elle est vraiment incroyable. Entre celle-ci, franchement, je suis pas fan des versions, mais je me suis habitué à celle de Delga et c'est ma préférée, franchement. Donc ça, c'était pour Astre Radieux. Là, on passe à Pokémon Go. Cette série, j'en veux plus. J'ai pas packé un seul Mewtwo dans la série. Donc nous avons, donc là, on a tout. Il me manque là juste, je crois, c'est le Mewtwo. Ouais, c'est le Mewtwo alternative qui se manque juste là. Là, c'est le Mewtwo Rainbow. Là c'est une Rainbow Dresser et là c'est le Mewtwo Gold. Voilà, c'est les 3, c'est tout, vraiment toutes les meilleures qui m'ont manqué. Et puis après du coup j'ai stocké toutes mes TG après. Donc ça c'est magnifique, franchement. Donc là on est sur Star Étincelante avec les VTG et tout, le Chifours, le Noctali, très très sympa. Les 3 dernières qui sont juste là. Là on passe à Astre Radieux, donc on est sur les bords jaunes. Voilà, Astre Radieux il me manque encore un bon paquet quand même. Mais celle-ci elle est incroyable. La Karchakroc VTG. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais bon, on est sur du récent. Pareil, la Silveroi VMAX alternative, elle est à pète. Hein. Et bon, elle aussi, elle est incroyable. Bon, elles sont toutes incroyables. Hop, nous avons ensuite donc les 3 dernières Gold. Après, on passe sur du Origine perdue avec les TG. Je vais vous le montrer maintenant avec le petit Dracofeu qui se trouve juste là. On a tout ça là. On avait 11 TG cette fois-ci dans cette série. Voilà, le petit Galam, le Nostanfer qui est sublimissime, franchement. Ça vous rappelle, pour ceux qui ont joué à Heartgold et Soul Silver, les remakes sur DS, c'est notre antagoniste, enfin c'est notre rival entre guillemets dans la série. Le Pikachu Gold, il me manque le Mew Gold encore que j'ai pas dans cette série. Et après, c'est vrai qu'il me manque une borne jaune, je l'avais oublié celle-ci, je crois que c'est la garde de voir. Ouais, c'est la garde de voir. Donc ça c'est Tempête Argentée, voilà, Tempête Argentée, très belle série aussi, franchement.
avec les amis de Galar et tout, le Duralugon. Voilà. Et puis les deux petits dernières gold qui sont juste là, Glorikoza, VMAX. Voilà, donc ça c'est les TG et Pokémon Go. Donc là c'est Origine perdue. Ensuite, donc Origine perdue, pareil, j'ai très bien avancé la série. Donc on a un petit électrode full art qui se trouve juste là. Et après voilà, Origine perdue c'est quand même pas mal. J'ai donc les premières full art qui se trouvent juste là. On a le Berserker alternatif que j'avais drop dans l'UPC Dracofeu, je crois, si je dis pas de bêtises. Le Giratina alternative full art. Cette carte elle vaut un bon billet, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mon dieu. Heureusement je l'avais drop à l'époque. Enfin non, c'est Manon qui l'avait drop, bref, on s'en fout. Voilà, Chimera, Graham et tout, très sympa. Drascore, Giratina Rainbow, pareil, très beau. Après entre la Rainbow, vous allez voir, j'ai la gold qui est juste là, je préfère largement la gold. Ouais, y a pas à dire. Alors pareil pour ces cartes, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des cartes, donc on va dire paysage. Mais sur ces cartes, on a toujours un Pokémon. Pensez à regarder sur vos cartes comme ça, on a toujours un petit Pokémon de caché. Je crois que j'ai celle de Tempête Argentée, j'ai essayé de vous la remontrer. Ah non, je crois que c'est une Tempête, j'avais oublié pas. Bref, on s'en fout. Donc Tempête Argentée, quelques full art qui sont par-ci par-là aussi. On a ça juste là, avec le petit Zardi full art alternatif que j'ai eu en double. Le OO qui est sublimissime. Franchement, j'ai pas le Lugia malheureusement. Hop, toutes les quelques full arts des Rainbow. Le Peter. Et, ah si voilà, je peux vous le montrer. Regardez, il y a encore un Pokémon dessus. Sur des Pokémon tableau, ça le fait souvent franchement. Et les petites Golds qui sont très sympas. Voilà. On passe à The Series avec Zénith Suprême. Je commence à avoir mal au dos. Donc, quelques full arts. Il manque encore quelques reverse. Je crois que c'est là. Là, il manque la O en simple reverse. Et là, il manque la obscure en texturé secrète. Et là c'est la plante en haut qui manque en simple reverse. Et après, je les aurai toutes. Voilà. Malheureusement, c'est que les reverse ne sont pas référencés dans le Pokédex. Donc, on ne peut pas tout le temps savoir. Donc là, j'ai la secrète. Toutes les GG, pardon. Galarian Gallery. Donc, à bord jaune. Elles sont incroyables. Franchement. Série best-seller. Pareil, d'autres bords jaunes. Sublimissime. Là, on a le tableau des 9 qui est incroyable. Ensuite, on a les grosses secrètes. Donc, je les ai pas toutes. Voilà, j'ai le Flamautant, le Luminéon, le Givrali, le Raikou. Là, je suis comme ça. J'ai la Lona qui a pas tardé à rentrer. J'ai un gars qui m'a mis de côté. Bah, Guillaume. Pas compliqué, c'est Guillaume qui m'a mis de côté. Donc, il la drop. Voilà. Cynthia qui est pour moi. Il n'y a pas à contester, elle est magnifique. Et j'ai 2 des 4 gold. Voilà, parce que j'ai malheureusement pas eu le bug des gold. Mais voilà, merci. Ensuite, nous passons. Donc là, c'est toutes les séries que j'ai pas rangées dans des petits classeurs comme ça, qui sont que dans des gros, que dans le gros. Il me semble que les petits boucliers de base, parce que j'avais pas trop commencé pareil les cartes au début, il me semble que j'ai même pas une seule full art. Ouais, j'ai pas de full art dans les petits boucliers de base, donc je vais même pas vous montrer, ça sert à rien. Clash des Rebelles, je la vois juste là, j'ai ces deux là, voilà. Donc le Mouflon et la Sonia. Ensuite, Ténèbres embrasées, là j'en ai un peu plus. Bon, en fait, plus ça monte, plus j'en ai, c'est pas compliqué. J'ai le Skolosand qui se trouve juste là, le Ciox, le Kabu, chez Rose, et on a le magnifique Dratak Rainbow, qui est fou, elle est belle celle-là, franchement. Ensuite, on passe à Voltage éclatant, voilà, je trouvais plus. Avec le petit Astronel, le Exagide et Sally Full Art et Rainbow. J'ai pas eu beaucoup de chance sur cette série, franchement. Après, on passe à style de combat. Alors là, il commence à y en avoir un petit peu plus tout de même. Style de combat, on a le Pomme Drapi qui se trouve juste là. On a le Pingoléon alternative qui est incroyable, franchement. Le Necrozma Full Art, le Chifours alternative V, point final. Et ah bah oui, on a encore tout ça. On a le Tyrannosif V Full Art et le V alternative, Sarah Full Art, Chimera, et pas du tout, Chimera, n'importe quoi. Concentration Cornelia Full Art, voilà. Tyrannosif, franchement, que j'avais eu dans le coffret SSN, que je vous avais dit l'autre jour. En fait, dans le coffret SSN de célébration, j'avais eu celle-ci et j'avais eu celle-ci, voilà. Donc, bête de coffret, il n'y a pas à dire. Et après, on passe à la dernière série. Donc, Reine de glace, j'en ai quand même un bon petit paquet. Donc j'ai le Volcanion Full Art, Dunaconda, Métalos, Boreas, le magnifique Boreas alternatif Full Art. Cette carte, bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est sympa. Franchement, elle est très sympa. J'en ai même une derrière que je peux vous montrer. Elle est encore sous top loader parce que j'ai pas fini de l'acheter. Elle est en cours d'achat. C'est le Galopa de Galar V. Voilà, elle est en alternative. Elle est
Je l'ai eu pour 85 € je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup derrière, voilà, j'ai tout ça. Donc j'ai Bastien Full Art, Lona Full Art, Pivonia. Alors celui-ci, je crois qu'on est sur une masterclass, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mon dieu. Le Silver Roi Cavalier d'Effroi VMAX Secrète Alternative. Elle est sublimissime. Je crois que c'est la plus chère des deux, mais bon dieu, qu'est-ce qu'elle brille. Oh là là, elle est... J'ai pas les mots, franchement, elle est incroyable. Ensuite, on a Bastien Rainbow, Narcisse Rainbow, et on a quelques golds que j'avais paqués beaucoup de fois dans des coffrets de célébration. Voilà, donc je crois que j'en avais même une. Ah non, j'ai pas eu tout. J'ai eu je crois qu'il y allait y avoir des doubles, mais j'ai eu 3 différentes. Donc voilà un peu tout mon bloc d'épée bouclier. Donc j'ai les promos aussi et tout à côté, mais je vais pas tout vous montrer. Voilà, les promos, coffrets et tout, j'ai un classeur etc. Donc comme vous le voyez, ça a commencé à démarrer vers Clash des... on va dire Ténèbres Embrasées. C'est là où j'ai vraiment eu un peu plus de cartes. Et puis avant, je faisais pas trop. Voilà. Donc, et puis depuis, j'ai pas arrêté. En fait, j'ai des périodes et tout. Sur les lunes, je crois que j'avais repris un peu avec Eclipse Cosmique. Et puis j'avais arrêté à l'époque avec Ultra Prism. Et donc les premiers sets de Soleil Lune, j'ai quelques full art et tout. Donc je vous montrerai tout ça peut-être un jour. Et puis voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer 2 séries. J'étais en train de faire le montage de la vidéo. Là, ça fait un peu plus de 5 heures que je suis dessus. Bon, la vidéo arrivera que jeudi du coup, parce que là je pensais pas, mais elle me prend vraiment beaucoup de temps à monter. J'ai oublié de vous montrer Voix du Maître et Destinée Radieuse. Donc Voix du Maître, petite série, on va dire, énormément boudée par énormément de gens à l'époque. Les stocks étaient monstrueux, on avait eu énormément de promos sur la série quand c'était sorti, on avait même des coffrets à moins 50%, parce que tout simplement les taux de drop étaient affreux. Et en fait, on avait 2 cartes qui ne tombaient jamais. C'était celui-ci, le Dracofeu V-Shiny, qui vaut bordel, il vaut un tarif waouh. Et la seule carte qui me manque de la série, c'est le Dracofeu Rainbow. Voilà, sinon j'ai le Master. Mais sinon la série était quand même très sympa avec le Gardevoir qui était là en Rainbow et en Full Art. Et on avait sinon, ces 3-là n'étaient pas très retenus. Et puis Nabil, j'en parle même pas. C'était une cata. Et puis bien sûr, j'ai oublié de vous montrer, c'est Destinée Radieuse. Je pouvais vraiment pas passer à côté. Énorme série, franchement, de Shiny, qu'on va bientôt avoir en remplacement avec Destinée de Paldea. Voilà pourquoi. J'ai quasiment le Master, il me manque quelques petites Shiny et une seule grande et unique Full Art secrète. Mais le Suicune, magnifique. Mais cette série, mon dieu, qu'est-ce que j'en ai bavé à la faire. Et Destinée de Paldea, c'est même pas la peine d'y penser, je finirai jamais le Master 7. Franchement, incroyable la série. Il y a de très belles cartes. Petit Corvalius, un Shidou et tout. Et après on avait les Full Art, donc, qui étaient là avec le Dracofeu, que j'ai chopé 4 fois. Et tout ça. Ouais, je pouvais vraiment pas passer à côté. Au montage, je me suis dit, attendez, il manque un truc, il manque des points 5, il y avait plus de points 5 dans l'épée bouclier. Mais voilà, un peu, donc ouais, c'est magnifique, hein, avec le Ditto là, Métamorph en VMAX et VMAX Shiny, en V et VMAX en Shiny, secrète, et du coup, si on regarde bien, il y avait 122 cartes à collectionner. Je crois qu'il me manque genre 17 ou un truc dans le genre. Mais voilà, allez, je vous laisse avec la suite, parce que du coup, je sais ce qu'il y a après. Donc voilà. Bon visionnage. Et j'attends vos retours avec impatience. Elles sont juste là. Donc voilà toutes mes ETB que j'ai au jour d'aujourd'hui en scellé. Donc j'ai une Destinée Radieuse, les deux évolutions célestes, la célébration qui est, bon Dieu, aujourd'hui avoir un petit tarot, et puis tout le reste. Et puis j'ai les dernières de VT cartes forcément qui sont juste là. J'ai tous les stades de stratégie de combat qui sont à ma gauche, ouais, et puis les autres qui sont juste là. Et j'ai 2-3 petits boosters de ligue en haut qui se trouvent juste là. J'ai un peu de l'Orcana à traîner par-ci par-là. Là c'est du Jap. Ah, et j'ai les deux UPC qui sont juste en haut aussi, hein, de Mew et Dracofeu. Et puis j'ai un peu de OP qui se trouve juste là. Voilà. Et puis ça, que vous les connaissez, c'est donc une Dispel deck, donc les 8 decks scellés des World Championships de 2022 pardon, de 2022, et on va revoir la session 2023 cette année qui va pas tarder à sortir vers mars, je crois qu'on a eu à peu près la date. Voilà, c'est pas... Enfin, on va pas se cacher, aujourd'hui les ETB, hormis, allez, si on fait des exceptions, hormis 151, hormis Zénith Suprême, Star Étincelante et ces 4 là, allez, ces 5 là, on va dire. Toutes les autres, on est quasiment au prix d'achat. Les deux de Feuille Paradoxe, on est au prix d'achat. Flamme Obsidienne, Évolution Paldea, Écarté Violet, les deux. Pokémon Go, Origine Perdue, Tempête Argentée et Astro Radieux, c'est que du prix d'achat quasiment. Elles n'ont pas coté, donc voilà.
Je vous montre tout ça avant que tout ça parte. Parce que clairement, le lendemain, il n'y aura plus rien. Ça va faire un grand mur blanc. Ça fait bizarre. J'ai tous les cartons qui sont à côté. Franchement, tout va partir. Ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre. Mais il faut de la place. Voilà. C'est ici que s'achève donc la présentation de ma collection. Enfin, une partie, comme je le dis bien, de ma collection. Je refais quand même un petit point. Donc, un point... Je suis désolé de leur dire, mais c'est un point un peu prévention. Comme je le redis bien explicitement de vous à moi face à la caméra, tout ceci, tout ce que je vous ai montré, le jour où la vidéo sortira, ce ne sera plus chez moi. Je n'ai aucun vintage d'entreposé chez moi. Dans ma conception de ma collection, je tiens énormément à la protection de mes collections. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une caméra qui se trouve juste là. J'en ai rajouté 4 autres dans tout l'appart depuis ces derniers mois. Tout est connecté, centralisé depuis mon téléphone. Si jamais il y a un souci, j'ai quasiment 10 personnes qui peuvent appliquer en l'espace de 5 minutes. Voilà, j'ai même ma famille qui pourra appliquer. Là, on est quand même, je sais pas sur quel prix. Enfin, quel prix je vous ai montré en termes de niveau de collection, mais je pense qu'on dépasse amplement le montant à 5 chiffres, largement. Oh oui, on dépasse largement les 10 000 euros. Je vous ai montré plus de 10 000 euros de collection là. En temps pour tout, ma collection au total s'estime environ à plus de... Ouais, on dépasse le montant à 6 chiffres. Clairement. Ceux qui savent où j'habite sur Nantes, j'ai une totale confiance en eux. Je n'invite pas n'importe qui chez moi, donc voilà. Puis le frérot qui veut quand même emporter ça, je pense qu'il faut qu'il vienne avec un spare remorque, hein, parce que là, franchement, il y a de quoi emmener. Là, j'en ai partout. Enfin, c'est quand on voit qu'on a tout ce qu'on a autour, tout ce que j'ai accumulé, et en plus, dites-vous que tout ça, c'est que l'accumulation sur 3 ans de collection. Alors, et sachant que moi, j'ai fait des périodes de collection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris au niveau d'Ultra Prisme, j'avais un peu arrêté, après j'avais repris à l'époque avec Étincelle, après j'avais repris avec Exclusion Plasma, et Platine aussi, mais voilà, ça prend énormément de place. Le scellé, je me suis beaucoup plus intéressé quand même depuis quelques années maintenant. Enfin, je pense qu'on aura tout le temps d'en reparler dans la vidéo de fin d'année qui arrivera normalement dimanche, parce que les vidéos face cam comme ça, c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps à monter. Si vous avez des questions à me poser pour la vidéo de fin d'année, n'hésitez pas à me les poser dans cette vidéo là, voilà, dans l'espace commentaire. Comme ça, je pourrais m'y retrouver un peu plus simplement. J'ai déjà 5-6 questions que quelques abonnés m'ont donné. Et puis voilà, d'ailleurs merci pour tous vos messages que j'ai reçus de soutien quand j'étais au fond du trou il y a une semaine là. C'est rare que la maladie m'emporte, mais là elle m'a bien niqué. Franchement, j'ai pas les mots, elle m'a bien niqué. Puis je vous retrouverai donc très prochainement pour la vidéo de fin d'année où il y a beaucoup de choses à dire. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo sur ma collection, enfin une partie de ma collection, vous aura plu. Et puis peut-être que je vous montrerai un jour le vintage. Qui sait? On verra. Allez, salut!